jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de Shana Chaya Bat Ilana. Il y a quelques années, environ 2 ans je pense, est décédé un grand tzaddik. C'était le rabbin de Ramat HaSharon, il s'appelle le Rav Yaakov Edelstein. Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, un homme très bon, très pieux. Et le Rav Shteman à l'époque avait dit c'était lui le canal des Shidduchim dans ce monde. Beaucoup le voir pour les Shidduchim, il disait oui, non, comment, tic-tac, même ma fille, d'accord, mon gendre est allé le voir, bientôt tu vas te marier, ma fille aussi, puis après ils sont venus, il a réfléchi, 30 secondes, il a dit voilà, il fallait qu'elle change, il y avait un nom qu'elle avait en plus, celle de ma belle-mère, ils l'ont enlevé, d'accord, c'est bon, Mazal Tov, tout ça. Puis après ils sont venus une fois qu'ils étaient mariés, ils remerciaient, il dit les anges sont très contents de votre couple, que vous êtes mariés, bon, enfin voilà. Et la Rav Shteman a dit que Baruch Hashem, au niveau des Shidduchim, il avait vraiment... Et il y a un livre qui va sortir sur lui, il y a beaucoup de belles histoires, entre autres, on me racontait hier, une de mes filles, qu'à la fin de sa vie, il est extrêmement malade au niveau des cordes vocales, il ne pouvait plus parler. Une opération, etc., on l'a mis des choses. Puis à la fin, il devait faire une rééducation orthophoniste, et l'orthophoniste lui a dit, choisissez 2 mots sur lesquels on va travailler. On ne peut pas commencer à parler, il faut 2 mots, on va répéter ça 1000 fois. Quels 2 mots vous voulez pouvoir répéter 1000 fois? Qu'est-ce qu'on répond nous? J'ai faim, je suis fatigué, en tout cas. Hein? Oh, ça commence à être bien. Elle a dit 2 mots. Elle a dit Toda, merci, et Amen. En fait, c'est toute la Torah. La Torah est séparée en 2 grands axes. Entre l'homme et son prochain, et entre l'homme et Dieu. Entre son prochain, Toda. Toujours, dès qu'on est né, on pense, on me doit. Moi, je. Jusqu'à la mort. Quand il s'est travaillé, à la fin de sa vie, c'est tout le contraire. Toda, je te dois tout. C'est très dur de dire merci. Ça veut dire, je suis redevable. En hébreu, on dit Asir Toda, je suis prisonnier. Pour quelqu'un, je suis extrêmement reconnaissant, je suis prisonnier du merci. Prisonnier, ça veut dire, tu lui dois. Il t'a donné, tu lui dois. C'est comme ça. Arriver à accepter ça, qu'on est redevable aux autres, à tous les autres. C'est un très très grand degré. Amen, idem par rapport à Hachem. Amen, c'est louer Dieu, c'est remercier Dieu, c'est reconnaître que tout provient de lui. Voilà, à Be'ez Hachem, qu'on va travailler, on doit travailler là-dessus, sur ces 2 grands axes qui sont les 2 plus grands axes du bon juif, contraire de l'ego, comme nous sommes nés. On est né égoïste. D'accord? Et ceux qui ne travaillent pas, ils restent égoïstes. Il y a un travail énorme. L'école, c'est dès maintenant. Parce qu'après, quand on se marie, c'est déjà trop tard. Parce que quand il y a 2 égos au mariage qui se cognent, d'accord, alors ça fait très, 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 très mal à l'ego. Mais si avant qu'on est déjà marié, on se travaille, on accepte, on s'écrase, et on s'écrase, et on s'écrase. Combien s'écraser? Combien? J'ai lu dernièrement le Rambam, il écrit, tous les grands rabbins qui ont fait qui ont été très novateurs, ils étaient super critiqués. Le Rambam, jusqu'aujourd'hui, on dit, ne s'est pas levé depuis Moshe jusqu'à Moshe comme Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu ne s'est pas levé plus grand que Moshe Ben Maïmon, le Rambam, Maïmonide. Il était énorme. Évidemment, il s'est fait critiquer. Alors il écrit, je sais très bien que les gens qui me critiquent, parce qu'ils disent qu'ils auraient pu écrire un même livre que le mien, mais ça ne me dérange absolument pas. Ils peuvent critiquer tant qu'ils veulent. Je ne suis pas comme mon fils, il réagit très fort. Le fils du Rambam, il réagissait. Moi, c'est complètement égal. Même s'il venait devant moi et me critiquait et me faisait honte en public, ça me fait absolument... Je jure que ça me fait absolument rien. Chaya. D'accord? Énorme, c'est énorme. Un autre endroit, il écrit, ça, je n'ose pas vous le dire, moi je vous le dis quand même. Ça ne nous concerne pas, il dit, pour moi, c'est quoi le top de l'humanité? Le top de la perfection. Il a lu une fois un livre, un tzaddik qui raconte qu'il était dans un bateau. Il y avait là-bas 3 classes, les riches, les moyens et les pauvres. Les pauvres dormaient sur le pont du bateau. Et le matin, quelqu'un vient, se lève, et il y avait un des tzaddikim, un grand tzaddik, celui qui écrit ça, d'accord, qui était avec les pauvres, dormait sur le pont. Vient un riche, ouvre sa braguette, pour votre respect, et il fait ses besoins sur le tzaddik. Il ne réagit pas. J'accepte. Le Rambam dit, pour moi, c'est le summum de la perfection de l'être humain. Hein? C'est pas pour nous. C'est très, très, très loin de nous.
Ça, c'est quelqu'un qui va travailler son ego, travailler son ego, travailler son... Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours. Des fois, il faut avoir dit stop, mais quand la Torah me dit maintenant, là, c'est faux, il faut réagir. Ok, mais je ne réagis pas parce que c'est mon estomac qui réagit. Parce qu'il faut réagir. D'accord? Dans le couple, on ne dit pas toujours oui, 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 oui. Mais ce n'est pas mon estomac qui va décider, c'est ma tête, c'est la raison. Ce qui est juste, on fait. Et là, dans un cas pareil maintenant, quelqu'un me fait ses besoins dessus, ok, ça c'est pas du tout, mais qu'est-ce que je perds à me taire? Je vais casser mon ego? Eh bien c'est bien, que mon ego soit cassé, il y aura plus de bracha. Voilà, alors on ne nous demande pas ce niveau-là, mais commencer déjà à moins penser à soi-même, penser à l'autre, arriver à dire merci à l'autre et vouloir que le bien de l'autre, et ça dans le cadre du couple, c'est la recette de tout. Alors celui qui fera cela, il sera complètement béni. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.